Oui, je pense qu'il y a un vrai problème musulman, puis il faut en parler. Par contre, il faut faire des nuances, évidemment. En ce moment, il y a des gros clivages dans l'Occident qui ressemblent essentiellement à une espèce de gauche de l'équité identitaire versus une droite nationaliste qu'on peut qualifier de raciste, qui veut un peu mettre tout le monde dans le même panier, puis rejeter tous ceux qui sont pas ce qu'ils appellent des blancs, qui est évidemment un terme raciste. D'ailleurs, en passant, le terme blanc, là, dans l'histoire québécoise, une des raisons pour laquelle tu entends souvent des intellectuels québécois dire de ne pas utiliser ce mot-là, c'est parce que pour nous, il était utilisé comme une insulte. Donc, c'est un peu comme le mot en haine chez les Noirs, parce que ça vient du même lieu. Ça vient de l'anglosphère nord-américaine essentiellement. Et donc, quand nos supérieurs, qui étaient nos boss dans les jobs, nous disaient speak white, ben, ils nous disaient essentiellement, t'es pas un vrai blanc parce que tu parles français. Et donc, pour nous, la notion de se faire dire qu'on est blanc, c'est comme, ben non, on s'est fait dire pendant des siècles qu'on n'était pas blanc. Fait que viens pas après nous mettre sur le dos le fait qu'on est blanc puis que c'est pour ça qu'on a ce comportement-là. On l'est pas. On s'est toujours fait dire qu'on l'était pas. Un peu de la même façon que les Noirs se sont constamment fait dire qu'ils étaient noirs. Tu comprends? Et donc, tu sais, puis plusieurs intellectuels avec des ascendants du monde africain subsaharien vont dire oui, mais on a récupéré le mot pour nous. Et c'est tout à fait légitime et cohérent de dire on va utiliser une insulte. Tu sais, c'est comme les Zef en Afrique du Sud, là, comme je ne sais pas si tu connais le groupe de musique The Antwoord, Zef Side. Zef, c'est une insulte. Puis eux autres, ils ont dit, ben, on se fait insulter. Là-bas, c'est comme une insulte envers les Blancs. C'est comme les white trash, les Zef, pour le dire simple. Fait qu'ils ont dit, ben, vous nous traitez de white trash, on va en faire notre art. Et c'est devenu une super bonne musique, puis un super bon groupe, puis un mouvement super intéressant. Mais c'est une forme de revendication, c'est une forme de dire, tu me traites de même, ben je vais le transformer. Sauf que c'est pas le même que ça s'est fait dans l'histoire du Québec. Pour nous, se faire dire qu'on n'était pas assez blanc, c'était pas une façon de dire ah ben d'abord on va devenir plus blanc. Ça, c'était juste comme devenir encore plus soumis à l'anglosphère qui voulait complètement éradiquer notre culture, notre élite intellectuelle, etc. Et donc, bref, pour revenir, oui, il y a un conflit. C'est vrai qu'il existe une extrême droite raciste qui va utiliser des termes complètement débiles, mais c'est aussi vrai qu'il y a une tendance dans la gauche de complètement mettre de côté les dangers de ce que l'islam veut. Okay? Donc là, je veux distinguer deux choses dans l'islam. Je veux distinguer les gens qui ont une tendance syncrétique des gens qui ont une tendance fondamentaliste. Et ça veut dire quoi le syncrétisme? Pour commencer, ben, un des meilleurs exemples, c'est la Chine. Parce que la Chine, c'est comment qu'il disait ça? Il dit, on j'essaie de m'en souvenir, je pense que c'est on est confucéen, on vieillit taoïste et on meurt bouddhiste. Ce qui veut dire essentiellement que dans le fond, pour eux, les enseignements de Confucius, les enseignements de Lao Tzu puis les enseignements du Bouddha ne sont pas contradictoires, mais ils représentent un peu comme trois étapes de la vie. Confucius, c'était beaucoup dans la civilisation, l'éducation, le respect des parents, faire qu'une société fonctionne bien dans l'harmonie. Euh, le Bouddha, c'était plus une question de détachement par rapport à ce qu'on est, puis d'une certaine façon, se préparer à la mort, effectivement. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, la mort dans le bardo todol est super importante. Et Lao Tzu, dans le taoïsme, on pourrait dire que c'est plus une question de longévité, c'est de bien vivre vieux, tu sais, comme par exemple l'acupuncture, la médecine chinoise, les arts martiaux, le qigong, c'est tout plus taoïste dans leur approche. Et donc, tout ce que je veux dire ici, c'est que le syncrétisme, d'un point de vue religieux, tu peux avoir une attitude, par exemple, où tu t'aimes des éléments judaïstes, t'aimes des éléments chrétiens, puis t'aimes des éléments musulmans, sans rentrer dans une interprétation fondamentaliste que j'y oppose, où là, tout à coup, tu dis « Ouais, mais regarde, ce petit détail-là, il y a une incohérence, puis si j'accepte l'islam, je suis obligé d'accepter tous les mots à la lettre, et donc permettre le mariage avec les enfants,
tuer tous les infidèles. Et ça, c'est évidemment l'autre partie dont je voulais parler, qui est le problème du monde musulman, qui est un monde extrêmement radical, extrêmement intolérant. Et c'est pas surprenant que la gauche woke de l'anglosphère ait une sorte d'affinité naturelle avec eux, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont hyper intolérants. On l'a vu dans les débats autour des trans envers les comédiens, par exemple. Si tu sortais de l'orthodoxie de exactement pas penser pareil comme eux par rapport à toutes les longues lettres qu'ils mettent dans le LGBT ou toutes comment dire, je sais pas moi, une personne qui a transitionné est 100% une vraie femme, elle peut avoir des règles, accoucher, être enceinte, quand c'est évidemment complètement faux d'un point de vue scientifique, biologique de base. Et donc, de ne pas dire, ben regarde, tu es une femme trans et non pas, tu es une femme 100% entière, d'être capable de juste dire, ouais, mais j'ai-tu le droit de garder le mot trans, là, par exemple. Cette espèce de radicalisme-là, on le reconnaît dans les fondamentalistes religieux. Mais là, je veux mettre un bémol ici. Ces fondamentalistes religieux-là, tu peux les retrouver dans tous les courants. C'est sûr qu'il y a des religions qui, par leur constitution, ont moins tendance à faire ça. Mais tu vas avoir des gens qui ont une attitude très intégriste, très fondamentaliste, très scripturale, où ils vont rester vraiment collés sur les textes. Et selon les textes, vont être plus ou moins violents. Un des problèmes avec l'islam, c'est que oui, effectivement, dans les textes, il y a des problématiques. On pourrait dire que peut-être le problème fondamental du monde musulman, c'est que Mahomet était un chef militaire, était un politicien. Donc, c'est pas une religion au sens du terme, justement, je parlais des Confucéens tantôt, Jésus qui refusait. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote autour de on parle souvent du Judas quand on parle de Jésus, dans le sens où Judas l'aurait trahi. Mais ce qu'il a vraiment fait, dans le fond, c'est que les zélotes de qui, ce qu'on a les zélés, de qui Judas faisait un peu partie, s'est distancié de plus en plus à sa vie, puis à la fin complètement, avaient une tendance à penser que le Messie, le Jésus, était une figure politique. Et donc, en le dénonçant aux Romains, ils s'attendaient à un conflit. Ils s'attendaient essentiellement à ce que Jésus pète la gueule aux soldats. Puis c'est le contraire qui est arrivé. Quand les soldats sont arrivés, Jean, qui était son préféré, qui était considéré comme le plus pacifique, portait une épée en passant, je pense que c'est un détail important à comprendre, a tranché l'oreille d'un des Romains et Jésus l'aurait pris et l'aurait recollé, puis il aurait dit à Jean, ceux qui tuent par l'épée meurent par l'épée. Et donc, c'est de dire, moi je suis venu pour arrêter les cycles de violence et ça ne me dérange pas de mourir en chemin pour que mon message passe mieux. Et donc, j'en parlais pour dire que Judas pensait, comme d'autres zélotes, que Jésus venait en tant que leader politique. Mais Jésus était comme non, c'est pas ça que je viens faire. Et beaucoup de grands prophètes de religion, comme le Bouddha d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le Bouddha était un prince, puis il était destiné à devenir un roi. Il a quitté le royaume pour trouver le chemin spirituel. Il y a quand même eu certains rois bouddhistes qui ont fait des guerres, mais c'est pour dire, c'était pas l'idée de base dans la religion, et donc c'est pas ça qui a perduré dans l'histoire. Tandis que dans l'islam, oui, c'en était un chef religieux. Oui, il y avait énormément il y a énormément de littérature qui parle de ça. Et donc, ça fait que les gens les plus radicaux vont avoir tendance à dire il y a nous puis il y a eux. Et donc, il ne faut pas se leurrer de penser que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas des gens qui viennent immigrer dans les pays occidentaux avec la pensée on va les convertir, ils ont tort, c'est des infidèles, ils ne méritent pas la vie, on leur coupera la main. On en a vu d'ailleurs plein de reportages dans les médias qui montraient des imams à Montréal faire ces enseignements-là. Et donc, c'est un gros problème dans l'Occident parce qu'il y a une radicalisation qui se fait. Mais, et c'est là que je veux en venir, moi, je crois que toute l'humanité tend vers la libération, toute l'humanité est une, et que des pommes pourrites, il y en a partout. Tu as des pommes pourrites dans la police, tu as des pommes pourrites dans l'islam, tu as des pommes pourrites chez les chrétiens, tu as des pommes pourrites chez les bouddhistes, etc. Chez les athées aussi, tu en as partout. OK? Mais ça demeure un mince pourcent de l'humanité. La plupart des musulmans ont une tendance syncrétique, c'est-à-dire que même s'ils sont musulmans,
ils sont quand même ouverts à Jésus puis les enseignements. Ils sont quand même ouverts au bouddhisme puis à ces enseignements-là. Ils sont quand même ouverts à l'hindouisme puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis ils vont pas dire, ah ben les hindous, eux autres, ils ont des statues, donc on va détruire leur temple parce que notre enseignement dit que les statues sont interdites, donc c'est notre enseignement qui prime, donc on va faire de la violence partout. Et donc là où je veux en venir, c'est que cette notion-là de syncrétisme, c'est un peu la clé de la survie de l'humanité. Parce que quand tu sais, on pourrait dire, par exemple, que les gens qui ont une interprétation scripturale, intégriste, fondamentaliste de leurs textes religieux, ont une tendance de vouloir imposer par la force une uniformité de leur pensée. Et cette uniformité de leur pensée-là, ils appellent ça l'unité. Ils disent, c'est ça la paix. La paix va venir quand tout le monde va être pareil comme moi. Mais ça, c'est Sauron dans Tolkien. C'est l'idée que la paix, c'est une espèce de monde où tout est aplati à sa volonté personnelle, puis à sa vision très précise. Puis d'ailleurs, on le voit, même à l'intérieur du monde musulman, il y a des guerres entre eux par rapport à des détails de texte, puis d'interprétation, puis de qui est la vraie lignée de prophète, etc. Donc, plus tu te radicalises, moins tu es tolérant à la diversité. Inversement, le syncrétisme, ce qu'il va faire, c'est prendre par exemple la Chine, qui n'est pas parfait, là, c'est pas ça l'idée, mais qui va avoir des gens plus bouddhistes, des gens plus taoïstes, des gens plus confuciens, mais qui vont mutuellement se respecter là-dedans, qui vont faire comme ah, je comprends ton point de vue, ouais, moi aussi je l'aime le Bouddha, je suis plus taoïste, mais je comprends, c'est intéressant ce qu'il dit, je vois des parallèles, sans s'intéresser à avoir une approche où il y a une cohérence théorique totale avec son propre point de vue. Donc ça, le syncrétisme, on pourrait parler d'une unité qui est plus fondée sur l'idée d'un respect des diversités. Il y a plein de façons de voir le réel. Il y a d'ailleurs un Tibétain bouddhiste qu'on appelle Dwalkul qui aurait écrit des livres télépathiquement au travers d'Alice Bailey. Que vous y croyez ou pas, ses enseignements sont super intéressants. Et il dit, la vérité, c'est comme une lumière qui passe au travers d'un diamant. Et donc, c'est comme si quand tu lis un texte ou tu as une compréhension de quelque chose, c'est comme si tu voyais un des faisceaux lumineux distorsionnés par ce diamant-là, qui va envoyer de la lumière partout dans la pièce, tu sais. Et toi, tu fais juste regarder ça, tu vois un rayon de lumière. Et donc, le rayon de lumière que tu vois, il est vrai, parce que tu vois le réel. La lumière que tu vois existe. C'est juste qu'elle est passée au travers du diamant, qu'on pourrait appeler l'intellect dans son analogie. Et donc, chaque lumière qui sort du diamant sont toutes vraies. Par contre, ce n'est pas la lumière originale qui passe au travers du diamant. Et donc, c'est juste de comprendre l'idée de l'unité dans le respect des diversités, ce que j'appelle aussi le syncrétisme ici, qui est de dire, ben dans le fond, chacune des lumières porte de quoi d'intéressant. Mais si tu restes dans un point de vue où toi, tu as vu un faisceau lumineux, tu as dit, j'ai vu la réalité, j'ai vu la vérité, ben c'est la seule vérité. Et toutes les autres vérités sont donc fausses, ben c'est là que tu rentres dans le chemin de l'intégrisme, puis c'est là qu'il y a une problématique. Donc oui, il y a un conflit dans l'Occident en ce moment par rapport à une certaine façon radicale d'empêcher la diversité de pensée. Comme je dis, elle vient de plusieurs partis. Elle vient d'une extrême droite, elle vient d'une extrême gauche, elle vient d'une radicalisation islamique, de d'autres sortes de fondamentalistes plus chrétiens, etc. Mais la solution est dans le syncrétisme. La solution est d'être capable de reconnaître, ben tu sais, la plupart des musulmans prient avec leur cœur et tout va bien. Des pommes pourrites, il y en a partout. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est un peu par rapport... Tu sais, on a des histoires de racisme systémique chez la police. C'est un peu la même affaire. Il ne faut pas penser que c'est toute la police. ACAB, qui appelle ça « All cops are bad ». Non. Il ne faut pas rentrer dans le point de vue que tous les musulmans sont méchants, tous les policiers sont méchants. Il faut juste comprendre que certains radicaux et que eux, c'est pas une bonne façon de penser. Puis il faut nous développer de plus en plus la capacité de penser dans une unité, dans le respect des diversités, dans le syncrétisme, une capable de voir plusieurs points de vue et de créer des ponts avec les autres êtres humains. C'est comme ça que la paix se fait.